champagne est trop frais. Restons patients. Et voici de retour. Eh bien, vous avez fait vite, dites donc. Oh, ce n'était qu'une petite cause de rien. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Absolument. Tant mieux, tant mieux. À ce propos, est-ce que nous pourrions profiter d'être ensemble pour discuter de notre petite affaire? Pourquoi pas? Vous avez besoin d'éléments complémentaires? Non, non, ce serait plutôt pour discuter des modalités éventuelles. Oui, on aimerait voir ça avec vous en tête-à-tête, quoi. Pourquoi pas? Qu'en dis-tu, chérie? Bien sûr, un salon. Alors voilà. Nous avons bien réfléchi à votre proposition. Et bon, concrètement, ça correspond tout à fait à ce que nous recherchons. Nous sommes donc intéressés par cette acquisition. Bon, très bien. Néanmoins, il me semble que les Girards sont également intéressés. Ah, effectivement, oui. Alors il va donc nous falloir choisir la meilleure offre des deux. Hein. Ah, ben, c'est normal. Et c'est justement pour ça que nous souhaitons discuter des modalités avec vous et vous faire une proposition tout à fait honnête. Ça va sans dire. Alors, Tiens, je vais ouvrir. bon ben, attendons Céline. Nous voici de retour. Eh oui, nous voici. Ben, vous avez fait vite, dites donc. Oh, ça n'était qu'une petite course de rien. De rien. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Absolument. Absolument. Tant mieux, tant mieux. Oh oui, tant mieux, tant mieux. Oh, nous ne vous dérangeons pas, au moins. Oh, pas du tout. Venez avec nous. Vous étiez absenté? Oui, une petite course à faire dans le quartier. Vous avez bien raison, il faut en profiter. C'est curieux tout de même, ce besoin soudain d'aller faire des courses dans ce quartier. Et vous-même étiez sorti tout à l'heure? Oui, nous sommes allés voir un ami qui habite à côté. Ah, vous ne savez pas que tu as un ami qui habite par ici? Oh, c'est un ami à moi, un ami d'enfance, quoi. Oui, oui. Tiens, qui cela peut-il bien être? Ne bouge pas, chérie, je vais ouvrir. Je n'avais pas l'intention d'aller ouvrir à ta place. C'est marrant. Il faut toujours que les femmes nous fassent remarquer qu'elles font quelque chose. C'est sûr que vous, les hommes, ne risquez pas de nous faire remarquer grand-chose. Peut-être, en attendant, ça ne nous empêche pas d'être efficaces. Oui? Et dans quel domaine, par exemple? Sur le plan professionnel, par exemple. Ah, ben ça, c'est sûr que vu comment la parité est respectée, on ne risque pas de vous rattraper de sitôt. Parlez pour vous, hein. C'est clair que je ne parle pas en votre nom, ma chère. Vous êtes hors concours. Comment c'est? Demande donc un tableau de dos à fermer, c'est elle aussi qui attise le feu. Écoutez, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Chérie, tu peux venir, s'il te plaît? Bien sûr, qu'y a-t-il? Bon, viens, viens. Bon, écoutez, je vous propose d'aller vous détendre dans vos chambres et nous reprendrons notre conversation après. Parfait. Je pense en effet que certains ont besoin de se calmer. À commencer par vous, très cher. Oh non, non, mesdames, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Nous avons la visite d'un inspecteur du fils. Quoi? C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il veut? Et où est-il? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Mais comment ça? Mais je ne suis pas au courant, figure-toi. Fais-le entrer, qu'est-ce que tu attends? Ben, il manquait plus que ça, tiens. Toujours là quand il faut, pas cela. Entrez, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Adrien Courtois, inspecteur du fisc. Vous êtes monsieur Jean-Baptiste Moreau? Oui, c'est bien moi, oui. Voilà, je suis chargé de contrôler votre établissement et donc je suis passé sur place. Mais on m'a dit que la comptabilité était effectuée à votre domicile. Ah, effectivement, oui, c'est mon épouse, Céline Moreau, ici présente, qui fait la comptabilité. Monsieur, me permettez-vous d'accéder au dossier de votre comptabilité? Est-ce que j'ai le choix? Non. En fait, pas vraiment. Oui, ben, c'est bien ce qu'il me semblait. Eh bien, écoutez, allez-y, je vous en prie, la femme va vous accompagner dans le bureau, vous y serez au calme. Céline, tu veux bien accompagner l'inspecteur? Merci, monsieur. Je vous en prie, tout le plaisir est pour vous. Et en fait, puis-je savoir pourquoi vous avez décidé de me contrôler? Je ne suis pas tenu de vous répondre. Et sachez simplement que je ne suis pas là par hasard. Ah bon? Que voulez-vous dire? Vous avez des ennemis, monsieur Moreau? Non, pas que je sache, pourquoi? Eh bien, disons que quelqu'un vous a dénoncé.
Anonymement, bien entendu. Dénoncé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça, c'est ce que nous allons voir. Vous savez, il existe plus d'une manière de frauder fiscalement. Détournement de fonds, fausses déclarations, omission de cotisation. Les petits malins ont plus d'un tour dans leur sac. Mais nous, on les connaît. On se laisse pas impressionner. Et en général, on finit toujours par les coincer. Et là, ils rigolent moins quand ils sont en prison et que leur affaire est liquidée pour rembourser le fisc. Ah, j'oubliais. Ma secrétaire doit m'apporter votre fond de dossier, alors je lui dis de passer directement ici. Ça vous ennuie pas? Pas le moins du monde, non. Je vous remercie. Eh ben, ça commence bien, tiens. Pas l'air temps de l'inspecteur, hein. Là, je crois qu'on est tombé sur un cadavre. Ça va pas être triste. Ah, et justement, le jour où on doit plumer nos pigeons. Eh bien, il a pas l'air commode, celui-là. Tu parles, ça m'a tout l'air d'être un pervers, un vicieux, un sadique. Non, mais tu as vu comment il m'a menacé du doigt? Mais à ses yeux, je ne suis pas un suspect, je suis déjà coupable. Moi, un honnête commerçant, respectable et respecté, hein. Oh, puis de toute façon, il peut chercher tant qu'il veut, il ne trouvera rien, ce minable. Pas même une contravention à payer. Au fait, tu es sûr que tout est en ordre, n'est-ce pas? Tu as bien tout déclaré comme il faut. Eh bien, je pense, oui. Enfin, j'espère. Comment ça? Tu espères? Eh bien, oui. J'ai peut-être fait des erreurs sans le savoir. Comment ça? Sans le savoir? On dit ça va, hein? Moi, j'ai qu'un CAP comptable. Et encore. Ça fait tellement longtemps que je l'ai passé, alors... Mais alors, quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ne t'inquiète pas, mon chéri, je te ferai la comptabilité. C'est le pape, peut-être? Eh bien, oui, justement. J'ai fait ça pour t'aider, moi. Et puis, je te rappelle que tu étais bien content de m'avoir. Parce que tu n'avais certainement pas les moyens d'en payer un vrai. Bravo, on va nous entendre. Bon, pour le moment, calmons-nous. De toute façon, pour l'instant, c'est trop tard. S'il y a des erreurs, il va les trouver, l'autre photo. Hein. Oui, et il va les trouver, ça c'est sûr. Pas certainement. Et nos amis qui sont là à côté, Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, restons calmes, je te dis. Tout d'abord, ils ne doivent pas savoir qui il est, ni pourquoi il est ici. Tu m'as bien compris? Eh ben oui, ils ne doivent pas savoir. Oui. Ensuite, il nous faut opérer au plus vite avec ces pigeons pour nous dépêtrer de cette affaire sans trop de dégâts. Pour ça, j'ai un plan. Ils me paraissent bien mûrs, tous les cas. Alors, à nous de jouer. Ouais, il va falloir jouer serré. Alors, tu as bien compris comment on va faire? Oui. Alors vas-y, répète-moi. Alors les tontons, qu'est-ce qu'on complote par ici? Pourquoi veux-tu que nous soyons en train de comploter? Bah, vous avez l'air tellement tendu. Alors que nous-mêmes sommes parfaitement détendus, n'est-ce pas ma chérie? Absolument, mon cœur. Détendu, détendu, ce n'est peut-être pas le mot qui convient le mieux pour quelqu'un qui s'est déjà fait faire 2 liftings. Merci de me le rappeler, ma chère. Mais c'est clair que vous n'êtes pas dans ce cas-là, avec toutes ces vilaines rides qui vous tirent sur le visage. J'ai peut-être quelques petites rides, mais cela reste naturel. Et puis ne prenez pas tout mal, Tatiana, car je pense que vous avez eu raison de vous faire lifter, avec toutes ces vilaines ornières qui vous creusaient le front. Ah bah c'est sûr que vous risquez pas d'en avoir à cet endroit-là, vous, hein? Et ça veut dire quoi exactement? Que pour avoir des rides sur le front, faut réfléchir, faire fonctionner son cerveau, hein? Ce qui suppose d'en avoir un. Oh, espèce de... Qu'est-ce qui se passe encore ici? Rien, Oh ben, rien du tout. femme. Rien du tout, pourquoi? Parfait, je préfère ça. D'autant qu'il serait gênant de se disputer devant des inconnus. Car figurez-vous que mon aide comptable est venu ici pour me donner un coup de main. Ah, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un pour t'aider. Et c'est un employé? Non, pas vraiment, non. En fait, je fais la comptabilité moi-même. Mais pour être sûr que tout est conforme et parfaitement en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, de temps en temps, je fais appel à un petit coup de main. C'est un expert comptable. Non, pas exactement, non.
En fait, c'est quelqu'un qui a quelques connaissances en la matière. Ah, un conseiller juridique. Mais ne vous coûte pas trop cher? Ah non, pas du tout, non. En fait, il vient là quasiment gratuitement. Comment? Il n'est pas déclaré? Si, bien sûr. Enfin, non. Mais c'est un copain d'enfance. Alors comme il galère un peu, il fait des petits boulots à droite, à gauche, et on lui donne la pièce. Comme ça, tout le monde est content. Oh, c'est bien triste à notre époque de devoir en arriver là pour subsister. Ah oui, de nos jours, les temps sont durs. Hein. Alors bon, je compte sur vous pour rester discret et ne pas l'empêcher de travailler, d'accord? Oui, oui, d'accord, tu peux compter sur nous. En fait, j'aurais besoin d'un petit coup de main pour la cuisine. Oh ben moi je veux bien venir t'aider. On va bien sûr vous aider aussi. Après tout, je ne suis pas si souvent en cuisine. Oh, tu n'y es même jamais. D'ailleurs, on n'a jamais vu d'homme au fourneau. Bon, pourtant, il me semble que dans les grands restaurants, les cuisiniers sont tous des hommes. C'est vrai, mais bon, ici, ce n'est pas un 4 étoiles. Eh bien, justement, voyons ce que nous pouvons faire. Oh, bah écoute, nous voilà enfin tranquilles, hein. Quand même. Bon, profitons-en pour faire le point. Alors, t'as bien compris comment nous allons faire? Non mais dis donc, tu me prends pour l'autre cruche ou quoi? Et non, mais il va falloir jouer serré et vaut mieux être au point. Hein. La préparation, c'est 80% du succès. Hein. Ok. Excusez-moi, les patrons sont pas là? Ah non, ils sont à côté. Vous savez, c'est bien connu. Hein. Quand les petites gens travaillent, les patrons s'amusent. Ah, vous croyez? Et oui, parfaitement. Et puis moi, je vais vous dire, pour ma part, je trouve ça lamentable de faire bosser les gens noirs. Vous voulez parler de travail non déclaré? Mais oui, plutôt que d'embaucher un professionnel compétent en le payant normalement pour son travail, on fait venir quelqu'un dans la détresse pour mieux l'exploiter. Ah bon? Oui, c'est vrai, il a raison, hein, c'est pitoyable. Moi, ça me fend le cœur. Bien sûr, c'est tellement plus simple d'embaucher un pauvre gars sans le sou. On le paye une misère et on serait très bien qu'il se plaindra pas le bougre, puisqu'il n'est pas déclaré. Mais c'est intéressant ce que vous me dites là. Vous savez, moi, les patrons qui profitent des gens, ça me connaît. Hein. Et si tout se passe comme je le veux, je ferai sûrement appel à vos services. Et croyez-moi, ça ne restera pas dans l'ombre. Ah non? Non, et je ne suis pas un voleur, moi. Je vous paierai, normalement, déclaré, en règle, quoi. Comme ça, vous serez tranquille. Si je comprends bien, vous dites qu'il s'agirait de travail dissimulé. Mais c'est de la fraude à l'URSSAF caractérisée, ça. Oui, c'est ce que je vous explique depuis le début. Vous êtes long à la détente, vous, hein. Ah, vous êtes là? Ah, tu tombes bien, toi. Ah oui, pourquoi? J'expliquais justement à monsieur que c'était pas très correct d'exploiter les pauvres gens, tout ça pour payer moins de charges. Ouais. Eh ben, ce n'est ni le lieu, ni le moment pour parler de ça. Allez, on se voit tout à l'heure. Allez, allez. On peut quand même... Enfin. Eh ben, dites donc, vous êtes du genre plutôt radical, vous. Ah ouais, en effet, vous voyez, il s'agit de clients importants. Et je les ai invités chez moi, mais ils me paraissent un peu lourds. Alors je ne voudrais pas qu'ils vous importunent, c'est pour ça que j'ai agi sans perdre de temps. Hein. Oui, c'est également ma façon de voir. Néanmoins, je ne les ai pas trouvés lourds du tout. Ils m'ont même éclairé sur certains points. Ah bon? Monsieur Moreau, pouvez-vous me dire où sont les déclarations de l'année dernière? Les déclarations de l'année dernière. Bon, écoutez, pas de problème. Allez dans le bureau, je vous envoie ma femme tout de suite. Je l'attends déjà. Bon, si on parlait de choses sérieuses, Ben justement, vous voulez voir. eh ben ça tombe bien. Alors ça y est, t'es calmé? Oui, pourquoi? Oh, mais non, c'est rien, c'est l'autre comptable là, qui mérite. Là. Alors voilà, j'ai bien réfléchi à notre affaire. Et je pense que vous êtes vraiment, alors vraiment, les candidats parfaits pour reprendre et diriger cette entreprise. Moi, j'ai bien Étienne, mais alors Nadège, je ne la sens pas. Oh bah alors là, on est tout à fait d'accord. Hein. Elle est vraiment... Ah, Elle est vraiment... phénoménal. Oui, c'est ça, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est vrai qu'elle l'est. Ouais. Oui, alors, cependant, j'en ai parlé à Céline. Mais elle ne semble pas partager mon point de vue. Elle a une préférence pour eux, et je ne sais plus comment lui faire changer d'avis. Oh mince. C'est embêtant, ça. Ah oui, très embêtant même. Alors, j'ai pensé que peut-être vous pourriez trouver une solution pour lui faire changer d'opinion. Vous savez, elle est très sensible à l'aspect financier de la vente, alors si vous aviez un petit plus... Et ben voilà. C'est ça qu'il nous faut. Tatiana, ma chérie. Tu veux bien aller chercher ma mallette? Compris, j'y vais. Écoute, Jordan.
Ça tombe drôlement bien parce que tout à l'heure, quand nous sommes sortis, nous sommes allés à la banque chercher des liquidités au cas où. Ah bon? Tu sais, hein, c'est pas dans mon genre de proposer des dessous de table, hein. Mais si ça peut décider Céline, pourquoi pas? Et puis, on n'est pas obligé d'en parler aux autres, hein. C'est pas la peine de tout déclarer. Ah bon? Je pensais que tu n'aimais pas dissimuler, toi. Bah. Il y a un temps pour être honnête et un temps pour les affaires. Tiens, mon piquet. Oh, merci, ma chérie. Alors, Jean-Baptiste, voilà. Il y a là-dedans de quoi séduire la plus vénale des femmes comptables. Parfait. Alors, je vais de ce pas la mettre en sûreté et en parler à Céline pour la convaincre. Je compte sur toi. Pas de problème. Bon. Eh ben, espérons que ça va marcher, hein, parce que moi, ça commence à me fatiguer. Céline est comptable, ça va marcher. Bon, quand Céline en aura fini avec son copain juriste, elle n'aura qu'à nous le faire savoir. Ouais, c'est pas très sympa de nous laisser comme ça en plan dans la cuisine. Hein. Bon, mais bon, ça tombe bien. Voyons nouveau comment nous allons faire pour gagner la confiance de Céline et Jean-Baptiste et ainsi remporter le marché. Tu crois qu'on a besoin d'en reparler? Oui, ça me paraît grandement nécessaire. Alors voilà. Oh, vous êtes là, vous? Ça tombe bien. C'est par les tours sérieuses. Justement, nous voulions voir. Tant mieux. Ah, Alors voilà. oui, J'ai bien réfléchi à notre affaire. oui. Et je pense que vous êtes vraiment, mais alors, vraiment les candidats parfaits pour reprendre et diriger cette entreprise. Oh, alors, Moi, j'aime bien Max, mais alors Tatiana, je la sens pas. Ah bah alors là, on est bien d'accord. Hein. Elle est vraiment... Phénoménal, Tatiana. Ah bah ça, elle mériterait. Dès dans le journal. Oui, bon, bah ça va, on a compris. Alors, voilà. Cependant, j'en ai parlé à Céline. Mais elle ne semble pas partager mon point de vue. Elle a une préférence pour eux, et je ne sais plus comment lui faire changer d'avis. Ah, c'est embêtant ça, oui. Ah oui, Ouais. très embêtant. Mais Ouais. alors j'ai pensé que peut-être vous pourriez trouver une solution pour lui faire changer d'opinion. Vous savez, elle est très sensible à l'aspect financier de la vente, alors si vous aviez un petit plus... Mais oui, c'est ça qu'il nous faut. Oh, Nadège, ma chérie, tu veux bien aller chercher ma serviette? La serviette. Tu sais, ma serviette. Oui. J'y vais. Jean-Baptiste, ça tombe drôlement bien, parce que tout à l'heure, quand nous sommes sortis, eh ben, nous sommes allés à la banque chercher des titres aux porteurs, au cas où. Ah bon? Oui, tu sais, c'est pas dans mon genre de proposer des dessous de table, mais si ça peut aider à convaincre Céline, pourquoi pas? Et puis, on n'est pas obligé d'en parler à Max et Tatiana. Non. Tiens, mon chéri, je t'ai amené ta serviette. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Bah, tu veux demander ta serviette, moi, je t'amène ta serviette. Mais je voudrais que tu m'apportes ma serviette, c'est-à-dire mon porte-document. Tu vois comment il est? Ta serviette, c'est ton porte-document, Bah alors. Ah, mais fallait me le dire. J'y vais. Oh, par moment, j'ai envie de craquer. Bon, enfin, écoute, Jean-Baptiste, je tiens à te remercier de nous avoir choisis. Et sois bien sûr que je ferai tout mon maximum pour que Nadège prenne dignement la relève. Ah, il faudra bien l'aider, c'est clair, hein. Enfin, nous n'y sommes pas encore, il reste à convaincre Céline. Écoute, Nadège va nous apporter ce qu'il faut. Enfin, j'espère. Oui, bah moi aussi. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Eh bien, tout va quand tu veux. Oh, voilà, Jean-Baptiste, il y a là-dedans de quoi séduire la plus vénale des femmes. Parfait, alors je vais de ce pas la mettre en sûreté et en parler assez vite pour la convaincre. Je compte sur toi. Pas de problème. Bon, mais espérons que ça va marcher. Hein. Parce que moi, ça commence à me fatiguer. Ne t'en fais pas, Céline est comptable. Ça va marcher. Ah, enfin, le voilà, mon Tu cadeau. es folle de venir ici. Et ma femme, tu y as pensé? Eh bien, quoi, vu nos projets, mais ta femme, on s'en fout. Et puis moi, je voulais voir comment c'était chez toi. Oui, ma petite Kate, tu sais très bien. Tu sais très bien que je dois d'abord régler une affaire importante avant de m'envoler avec toi.
Et alors, tu m'as dit que c'était presque réglé. Bah justement, presque réglé, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Ah bon? Mais c'est que moi, je suis impatiente de te retrouver, mon dindon. Mais moi aussi, mais pour moi, je fais mon maximum pour accélérer les choses, mais je dois jouer fin si je ne peux pas y laisser des plumes. Oh oui, mon faisan, fais-moi voir tes jolies plumes. Oh, mais tu es folle, pas ici, si ma femme arrivait. Bien, mais Heureusement qu'elle est occupée à côté, hein. que se passe-t-il ici? C'est toi. C'est moi qui me touche pas. Personne. Alors voilà, alors c'est de jeunes personnes, c'est la secrétaire de l'inspecteur. Bonjour, madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah oui, tiens donc. Vous êtes sans doute venu apporter le dossier à l'inspecteur? Oui, c'est cela. Très bien. Donnez-le-moi, je vais lui transmettre. Oui, alors mademoiselle est venue lui apporter le dossier, mais elle vient de se rendre compte qu'elle avait oublié. Oui, tout juste. Je suis venue apporter le dossier au commissaire et puis je l'ai oublié. Au commissaire? Oui, elle veut dire à l'inspecteur. Oui, c'est ça, l'inspecteur. Vous n'avez pas l'air de trop savoir. Hein. Oh, moi, vous savez, les grades dans la police, ce n'est pas mon truc. Dans la police? Oui, alors mademoiselle m'expliquait qu'avant d'avoir rejoint les impôts, elle avait travaillé au ministère de l'Intérieur. Alors inspecteur des impôts, commissaire aux comptes, c'est kef vos récords. Alors mademoiselle, je pense qu'il est temps maintenant d'aller chercher le dossier. Mais pour de bon cette fois-ci, hein. Oui, je vais aller le chercher pour de bon. Je vous accompagne. Eh bien, elle n'a pas l'air très douée, celle-là. Céline, Tu étais là, toi? oui, et justement, je voudrais te parler. Dites, il manque des dossiers dans vos documents. Ah bon? Excuse-moi, Nadège. Vous êtes sûr? Absolument. Eh bien, j'arrive, je vais vérifier. Ah, au fait, votre secrétaire est passée. Ah oui, très bien. Elle vous a donné le fond de dossier. Non, elle l'a oublié. Oublié? Oui. Alors elle vient de repartir pour aller le chercher. Tiens, c'est curieux, ça ne lui ressemble pas. En tout cas, elle est très jeune, très élégante. Elle doit avoir du succès auprès de ses collègues masculins. Jeune, Judith? Écoutez, je ne comprends pas. Certes, c'est une femme très efficace, très dévouée, mais qui n'est plus de toute première fraîcheur. Avec son look hyper classique, c'est certainement pas le genre à faire tourner la tête des hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, je ne partage pas du tout votre avis. Et je trouve que vous l'estimez bien en deçà de sa vraie valeur. N'est-ce pas, Nadège? Oh, moi, tu sais... En tout cas, elle n'est pas du tout comme je l'imaginais. Dites, vous n'allez pas me faire une scène pour une secrétaire, non? Non, ce n'est pas le moment. Mais nous en reparlerons. Si on allait plutôt chercher les dossiers. Oui, allez-y, je vous rejoins. Tout ceci me paraît quand même très bizarre. Je me demande... Bon alors Nadège, tu voulais me parler? Oui. Vas-y, je t'écoute. Eh bien voilà, tout à l'heure j'étais assise là dans le fauteuil et j'aurais certainement mieux fait d'être ailleurs. Ah oui, pourquoi? Je viens d'apprendre quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû. Ah bon? Eh bien vas-y, je t'écoute. Oh, je sais pas si je dois t'en parler. Allons, pas de chichi entre nous. On peut tous dire entre femmes. Oui, mais quand même, ça fait toujours un choc d'apprendre que son mari vous trompe. Ah bon? Ce n'est pas possible. Si, je viens tout juste de l'apprendre, là, sous mes propres yeux. Quoi? Tu veux dire qu'il s'agit de la pétasse qui était là? Oui, c'est elle. Alors ça, je n'arrive pas à le croire. Trompée avec la secrétaire de l'inspecteur. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas très bien compris. C'est quoi au juste cette histoire d'inspecteur et de commissaire? Hein? Oh, rien, je t'expliquerai plus tard. Je comprends maintenant pourquoi Jean-Baptiste reste évasif. Il doit certainement être au courant. Et il a cherché à protéger son ami Étienne. Mais comment ont-ils bien pu se rencontrer? Ça, j'en sais rien du tout. En tout cas, elle a quand même du culot de venir jusqu'ici, chez nous. C'est incroyable, sans gêne, des gens à notre époque. Ma pauvre Nadège. Et toi qui as été contrainte d'assister à tout ça. Oh, tu sais, ce n'est pas grave, ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Hein. Ah bon? Eh bien, dis donc, tu as l'air de prendre ça assez cool quand même. Oh, tu sais, c'est surtout pour toi que cela m'ennuie. Je n'ai pas dû t'en parler. Mais si, au contraire, tu as très bien. Il ne faut jamais garder ça pour soi tout seul.
Ah bon, tu crois? Non. Je ne voudrais pas que cela nuise à nos relations. Mais non, voyons. Ah ben, tant mieux. En tout cas, c'est bien, hein. Tu sais rester forte. Oh, dis, c'est la moindre des choses. Tu sais, moi, finalement, dans l'histoire, ça me touche quand même moins que toi. Ben oui, je vois ça. Je pensais que tu aurais été plus abattue. Oh, mais je le suis. Allez, va te reposer un peu et tu verras, tout cela s'arrangera. Étienne t'aime beaucoup quand même, tu sais. Bien sûr qu'il m'aime. Finalement, dans un couple, ce qui compte, c'est de rester unis. La pauvre fille, elle ne se rend même plus compte de ce qui lui arrive. Ah, te voilà, toi. Ah oui, pourquoi? Eh bien, figure-toi que je sais tout. Tu sais tout quoi? La pétasse qui sort de chez nous, ce n'est pas la secrétaire de l'inspecteur. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit ça? Nadège était là, elle a tout entendu. Ah bon? Oui. Et elle sait que c'est sa maîtresse. Sa maîtresse? Parfaitement. La maîtresse d'Étienne. Et toi qui voulais le protéger en faisant le coup de la secrétaire. La maîtresse C'était d'Étienne? pitoyable, oui. C'était La vraiment... maîtresse d'Étienne? Eh oui. Mais tu es sûr que c'est pour Nadège, j'avais tout compris. Absolument. Ah ouais? Et comment a-t-elle réagi? Curieusement, plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est très curieux en effet, oui. Mais bon, allez, nous parlerons de leurs problèmes matrimoniaux une autre fois. D'accord. Pour l'instant, il est question de notre affaire. Alors, où en sommes-nous? Ben écoute, ça avance, hein. Je fais ce qu'il faut pour accélérer les choses, mais c'est pas si simple, hein. Eh bien, continue. Je compte sur toi. Je fais tout ce que je peux, tu peux me croire, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de liaison entre Ingrid et Étienne? Oh, mais il va falloir que j'éclaircisse cet embrouille, parce que moi, j'aime pas beaucoup ces histoires de couper les nouilles au sécateur, moi. C'est qui ce sénateur à qui tu veux... T'as discuté avec Céline de notre petit arrangement? Elle est convaincue? Écoute, je viens de la voir à l'instant. Alors, sur le principe, elle serait d'accord. Mais pour être certain qu'elle ne change pas d'avis, je pense qu'il vaudrait mieux que je lui fasse voir en plus le chèque du solde de la transaction. Mais tu me demandes de faire le chèque avant de faire les papiers de la vente? Bah oui, pourquoi t'as pas confiance? T'as peur que je me tire avec l'argent comme un voleur? Non, Non, mais c'est pas grave, n'en parlons plus, là. Réfléchissez, c'est tout. Allez, je sors mon chéquier. Oui. On avait dit combien alors? Alors, on s'était mis d'accord. Ah oui, je me souviens. Mais ce chèque, c'est en plus du dessous de table? Bah oui, Max, c'est en plus. Merci. Eh ben voilà qui va sceller la décision de Céline dans du marbre, hein. Je compte sur toi. Pas de problème. J'allais prévenir Tatiana et... Oui. Oui, en fait, Max, par respect pour Étienne et Nadège, tâchez de rester discret. Pas de problème. Tu me connais. Oui, ben justement, oui. Tu peux compter sur nous. Yaou! Jean-Pat, mon pote, t'as assuré comme un dieu, là. Tout va bien? J'ai entendu crier. Ah oui, tout va très bien, même. Ah bon, parfait. Par contre, il faut qu'on se parle tous les deux. Ah, pas de problème, je t'écoute. Alors, comment as-tu connu Ingrid? Oui, Ingrid, ne fais pas l'innocent. Bah non, je t'assure, je ne connais aucune Ingrid. Bah écoute, Nadège, t'as vu avec elle tout à l'heure, elle a tout raconté à Céline. Comment? Oula. Mais alors, hein, au contraire, imagine-toi, Nadège m'a parlé d'une liaison que tu aurais, toi, avec une jeune inspectrice. Même que Céline avait l'air de prendre la nouvelle pas trop mal. Ah oui? Bah oui. Tu es sûr? Bah absolument certain, oui. Pourquoi quelque chose ne va pas?